Vous devez aussi savoir que le défi ne vient pas que pour vous tourmenter ou pour vous compliquer la vie. Le défi vient pour vous permettre de crier le nom de Christ autrement. Sans défi, on ne peut pas dire Jéhovah Jireh. Qui comprend ça? Sans défi, vous ne pourrez pas dire l'Éternel est bon. Vous savez, celui qui a chanté l'Éternel est bon, c'est parce qu'il a vécu un problème. Avant problème, il n'y a pas l'Éternel est bon. Il y a certains problèmes qui doivent arriver pour que certaines adorations aussi sortent. Certains problèmes doivent arriver, certains défis doivent se présenter. Tu sais, cette malédiction où je ne sais ses limites dans la famille, tu es né, tu les as trouvées. Tu as même grandi jusqu'ici. Tu les as encore devant tes yeux. Ce n'est pas pour rien. Je veux dire quelque chose à retenir pour la vie. Des fois, il y a des défis que le Seigneur laisse dans la famille. Vous naissez et vous trouvez. Parce que le Seigneur cherche un adorateur. Le Seigneur cherche un adorateur. Qui est l'adorateur? Celui qui va relever les défis saura adorer. Voilà pourquoi même pendant l'adoration, quand tu vois quelqu'un qui manque des mots, il y a deux choses. Parce que moi je ne crois pas que dans une vie, il y a quelqu'un qui a cru en Christ et qui n'a rien vécu avec Christ. Alors je pense que cette personne est simplement amnésique. Parce que dans la présence de Dieu, quand on adore, on pense aux défis. Aux défis qu'on a relevés grâce à Christ. On pense aux choses qu'on a touchées grâce à Christ. On pense aux choses qu'on a enlevées dans sa vie grâce à Christ. On pense aux choses qui étaient impossibles, mais qui sont devenues possibles grâce à Christ. Quand Christ laisse le défi, écoute-moi bien, tu vas le dire à ton frère. C'est parce que Christ t'attendait, toi qui serais l'adorateur et qui relèverait le défi. Dis à ton frère, Christ t'attendait. C'est à toi de changer les choses. C'est à toi d'arracher ce qui doit être arraché. C'est à toi d'imposer ce qui doit être imposé. À tous ceux qui l'ont reçu. Il lui a donné le pouvoir. Enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Le pouvoir de la création. Et aussi le pouvoir de la destruction. Il y a des gens qui pensent qu'enfant de Dieu, c'est seulement construire et bénir. Non, l'enfant de Dieu aussi détruit. Et l'enfant de Dieu a aussi le pouvoir de maudire. Parce que celui qui blasphème sous ton Dieu n'est pas digne d'être béni. Celui-là doit voir que l'Éternel est celui qu'on honore, qu'on respecte. Le pouvoir d'enfant de Dieu, c'est aussi le pouvoir de la plantation. Au nom de Jésus, il y a des choses que tu vas s'aimer ce matin. Et il y a des choses que tu vas arracher ce matin. Et dis à ton frère, plus jamais je reverrai ces choses. Quand tu finis avec une chose, ça doit se terminer une fois pour toutes. L'enfant de Dieu doit avoir cette foi-là. Tu ne dois pas te dire, ah même si je prie, d'ailleurs j'ai déjà prié comme ça. Non mon frère, toutes les prières ne se ressemblent pas parce que toutes les prières ne sont pas dans la même moule de foi. Chaque prière est dans sa moule de la foi. Aujourd'hui il y a une autre moule. Ton intelligence est limitée, ça c'est sûr. Ta force est limitée, ça c'est certain. Mais pas ton allié. Ça tombe sur une âme. Ton allié a été prêt à te soutenir face à ces défis avant ta naissance. Tout ce temps où tu grandissais, même dans la foi, il t'attendait toi. Lui, il était déjà prêt. Donc lui, il n'est pas un problème. Le problème, c'est ta foi ce matin. Tu dois avoir la foi de déraciner et de chasser une fois pour toutes. Tu dois avoir la foi de déclarer et de ne plus voir les mêmes choses se répéter. Que le Seigneur nous soutienne. Je crois ce matin que toi tu es celui qui doit résoudre ce problème. Dieu ne nous rassemble pas au hasard. Il a même dit à Noé, fais entrer dans l'arche les oiseaux les animaux d'une certaine espèce et qu'ils soient deux, qu'ils entrent. Il a dit à l'homme, voici comment tu vas classifier les choses. Il a dit à Adam, nomme les animaux, ne vis pas dans le désordre. Tu as vu la gloire, tu as vu le jardin, tu as vu le délice. Mais ne vis pas dans le désordre, nomme les animaux. Comme ça, lorsque ta femme viendra, elle ne va pas se confondre dans les animaux. Tu vas aussi nommer. Dieu est un Dieu d'ordre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si Dieu t'a amené ce matin, c'est parce que c'est à toi de bouger les choses. C'est à toi de changer les choses. N'attends pas un autre. Il ne viendra pas. Si tu ne bouges pas les choses par ta foi, voici ce qui va se passer. Après toi, le problème va demeurer. Tes fils vont affronter le problème. Mais comme je l'ai enseigné la semaine, ce que David affronte est moins dur que ce que Salomon va affronter.
Ce que ton fils va affronter sera pire que ce que toi tu vas affronter. Alors conseil gratuit, termine ça. Que le Dieu d'Israël nous soutienne. Je crois que dans la vie d'un homme, rien n'est plus puissant que sa foi. Même quand il est païen. Vous voyez ce monsieur diabolique qu'on appelle Hitler. Hitler a saccagé les Juifs simplement parce qu'un jour ce monsieur, permettez-moi de l'appeler comme ça, ce bout d'homme s'est décidé et il a eu foi en ses stratégies, en sa vision satanique. Tout est parti de la foi. La foi en sa vision. Et le reste est venu après. Un monsieur horriblement satanique. Il a cru seulement que ce qu'il voulait faire là était correct et il allait le faire. Il a fini par le faire. Pendant des années, personne n'a pu l'arrêter. La foi. Croire simplement. Et ici, il ne s'agit pas seulement de ta foi, mais il s'agit de ta foi sur un allié. Il s'agit de ta foi envers un allié. Cet allié est redoutable. Cet allié est puissant. Ce qui l'a empêché d'agir hier, c'est peut-être ta foi. Mais lui, il n'a jamais eu de problème. Il peut agir même tout de suite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pendant que je parle là, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, s'il y a l'un de tes membres, un membre de famille, à toi qui a un problème de maladie, qui a un problème d'accouchement, au nom de Jésus, qu'elle accouche. Au nom de Jésus, que la maladie quitte son corps. Et en rentrant à la maison, apprend que la personne est guérie. Le problème n'a jamais été Dieu, le problème a toujours été nous. Lorsqu'on est face au Nil, je suis auprès de Moïse. Lorsqu'on est face au Nil et que Moïse est dans le Nil, on ne va pas chercher une autre personne pour veiller sur Moïse. On veille sur Moïse. Lorsqu'on est face à sa famille et on connaît les promesses de sa famille, on ne va pas chercher quelqu'un d'autre pour changer les choses. C'est à toi de régler les choses. C'est toi qui as fait une bonne analyse. C'est toi qui as constaté qu'il y avait un problème. C'est toi qui as constaté qu'il y a des choses qui ne terminent pas, qui reviennent toujours. Des choses cycliques qui ne partent pas. C'est toi qui as constaté, alors c'est toi qui dois terminer. C'est à toi simplement de puiser maintenant la foi. Puise la foi de la parole de Dieu. Puise aussi la foi dans ton passé. Je pose une question simple et c'est là, à ce niveau ici, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Puise ta foi des fois dans ton passé. Des fois tu n'as même pas le temps d'ouvrir la Bible, mais tu sais puiser dans ton passé la foi. Est-ce que l'Éternel t'a-t-il délivré une fois? Est-ce que l'Éternel t'a-t-il montré ses bontés une fois? Est-ce que l'Éternel a fait une fois une chose qui était impossible? Oh, si ce n'est pas le cas, je suis désolé, mais pour celui qui a déjà vécu cela, tu peux rentrer dans ton passé. Et tu te dis non. Ce qui arrive aujourd'hui est peut-être compliqué. Mais le Dieu qui m'a délivré en 1994, c'est le même Dieu qui me délivrera aujourd'hui. Le Dieu qui m'a fait entrer dans la maison des hommes puissants, c'est le même Dieu qui me donnera ce travail aujourd'hui. Tu dois puiser des fois ta foi dans le passé. Dieu n'agit pas avec vous pour que vous soyez amnésique. Dieu agit avec vous pour créer une réserve. Réserve de foi. Il faut avoir des réserves. Que l'Éternel nous soutienne. Je disais que ta famille a un plan prophétique. Ta famille a une destinée prophétique. Chaque famille a une destinée prophétique. Le Seigneur a appelé chaque famille avec sa mission. Il faut le savoir. Chaque famille a sa mission. Voilà pourquoi dans toutes les familles, il y a des hommes toujours extraordinaires et différents qui y naissent. Dans ta famille aussi, il y a des promesses. Il y a une destinée prophétique. Mais il y a quelqu'un qui doit relever les défis pour que les promesses s'accomplissent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a certaines choses que tu ne vivras pas en dehors des promesses de ta famille. Ça se trouve là-bas. Tu dois attendre que ces choses s'accomplissent dans la famille pour que tu vives ces choses. Tu ne vas pas les chercher individuellement, Dieu ne te donnera pas. Les promesses individuelles existent, mais il y a aussi des promesses que Dieu donne à toute une famille. C'est seulement en étant là que tu auras ce que Dieu a promis. C'est seulement en déclenchant des grandes choses que tu vivras ce que Dieu a promis. C'est seulement en arrêtant ce qui doit s'arrêter que tu vivras ce que Dieu a promis. C'est à toi de changer le mouvement. Est-ce que quelqu'un entend?
Dans cette famille, il faut que les hommes vivent en paix. Ça tombe sur moi. Je ne parle pas, je suis en train de parler. Oui, je répète ce que j'ai dit, ça a tout son sens. Je ne parle pas, je suis en train de parler. Dans ta famille, il faut que les hommes vivent en paix. Il faut que les hommes dans ta famille soient rassurés qu'il y a un Dieu qui marche avec eux. Dans ta famille, les hommes ne doivent pas mourir comme des poules. Le sorcier qui veut, il prend. Celui qui décide d'arrêter l'intelligence des enfants, arrête l'intelligence des enfants. Les sorciers manipulent les gens comme ils veulent. Dans ta famille, ça doit changer. Tu dois décider de ce qui doit arriver. Qui a entendu? Je ne pense pas que tu as entendu. Tu as levé la main, mais tu n'as pas entendu. Je vais le dire, parce que je crois que c'est ton âme qui m'a entendu, mais l'esprit n'a pas entendu. Tu dois décider de ce qui doit arriver dans ta famille. Tu dois décider. Je vous ai donné le pouvoir, c'est aussi pour décider. Refusez que les enfants meurent dans la famille. C'est aux enfants d'enterrer les grands, pas le contraire. Refusez que les enfants vivent dans l'échec. Non, l'échec une fois c'est une leçon. L'échec deux fois, il y a un manque de sagesse, tu n'as pas capté quelque chose. Mais trois fois ça devient un problème. Tu dois décider de voir ta famille vivre sous une autre atmosphère. Dis à ton voisin, ça doit changer. Est-ce que quand tu lui as dit, est-ce que tu as vu la foi? Ça doit changer. Il y a des choses qu'on constate aujourd'hui, on les change aujourd'hui. Il n'y a pas de temps à perdre. On ne laisse pas au diable le temps. Que l'Éternel nous délivre. Tu as le droit, mon frère, parce que ça arrive souvent. Et en tant que pasteur, je l'ai vu plusieurs fois. Des fois les êtres humains, des fois les hommes, des fois les chrétiens, à un certain moment de leur vie, ils entrent dans un monde de caprices. C'est comme ça que moi j'appelle ça. C'est-à-dire, il oublie que l'Éternel compte sur lui pour changer beaucoup de choses dans la famille. L'Éternel compte sur lui pour aussi imposer certaines choses même dans sa propre vie. Il entre dans les caprices de sa vie, il mène sa petite vie en douce, il est là dans son petit coin, il fait ses calculs de $3000 et il croit que c'est ça sa vie. Des caprices. Mais tu sais, parce que c'est toi, le Seigneur te laissera faire des caprices. Mais au finish, il te ramènera. Celui qui perd, c'est toi, parce que c'est le temps perdu. Tu vas rentrer au point de départ. L'élu, le choisi, le Gédéon, le Moïse ne fait pas des caprices. Les Gédéons attendent d'apporter la victoire et ensuite de se reposer. Si tu constates qu'il y a des choses qui ne marchent pas, mon frère, ça doit s'arrêter. Mais c'est à toi de commencer. Qui cherches-tu derrière toi? Il n'y a personne. Même si derrière toi il y a Eliab, il est plus géant que toi, il est plus gros que toi, il est je ne sais pas plus quoi que toi. Mais il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de toi. Même si Eliab a un diplôme plus grand que le tien, il ne s'agit pas d'Eliab. Il s'agit de toi. Dieu choisit qui il veut. À toi d'exercer ta foi pour que la famille aussi change. Est-ce que quelqu'un entend bien? Ce n'est pas en déclarant simplement des phrases sans action. Mes enfants seront grands, mes enfants seront puissants. Ce n'est pas seulement dans ça que les choses changent. Tu dois agir pour que ça change. Tu dois y croire. Tu dois dire à ton âme, dire à ta foi, parce que moi j'ai compris, plus personne ne vivra ceci. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Dieu puissant cherche les vases de foi. Les vases de foi sont les humains. Lorsque le Dieu puissant rencontre un vase de foi, il entre à l'intérieur et il agit. La puissance de Dieu n'a pas changé. Les hommes disent, où est le Dieu d'Élie? Il faut être un vase comme Élie. Où est le Dieu de Jacob? Sois un vase comme Jacob. Et tu verras Dieu agir avec toi comme Jacob. Et d'ailleurs dans cette alliance, Dieu n'agira pas avec toi comme Jacob. Dieu agira avec toi plus que Jacob. Parce que tu es dans une alliance parfaite. L'alliance de Jésus-Christ. Que l'Éternel nous sauve. Regarde ce qui est préférable de faire. Jean 2, 3, 4. Jean 2, 3 jusqu'à 4. Là, c'est l'histoire de Marie et de Jésus dans les noces, le premier miracle de Jésus.
J'aime la foi de cette femme. Et je prie dans mon âme que ça soit la foi d'une personne ce matin. En lisant cette histoire hier, je l'avais déjà évidemment plusieurs fois lu depuis l'enfance. Mais en lisant ça encore hier, je me suis dit, c'est incroyable cette femme. Elle est incroyable. Il faut vraiment que quelqu'un ait par la grâce de Dieu cette foi. Une foi extraordinaire. Incroyable d'abord, pourquoi? Premièrement parce que c'était la mère de Jésus. C'est elle qui a gardé Jésus dans son sein pendant 9 mois, on suppose. Et c'est elle qui a allaité Jésus, qui s'est occupée de lui, changé ses couches, qui l'a lavé, qui était derrière lui lorsqu'il courait dans tous les sens. Ne t'en fais pas, il était un enfant comme tous les autres. Il ne faut pas croire qu'il planait dans les airs. Non. Sa maman le prenait dans ses bras, bercé, jusqu'à ce qu'il dorme, placé quelque part, comme tout enfant. Parce qu'il devait être différent du premier Adam. Alors une femme qui a vécu ça, qui l'a vu grandir, chuter, qui l'a relevé d'ailleurs certaines fois, qui a enlevé de la saleté sur ses jambes. Mais cette femme, quand cet enfant grandit, un jour ils vont dans une fête. Arrivé dans cette fête, il y a le vin, on prend le vin et finalement le vin manque. Et on dit, elle apprend que le vin manque. Marie va voir Jésus. Elle dit, il n'y a plus de vin. Jésus regarde, il dit, en quoi ça me concerne? En quoi ça me concerne? Il dit, non, mais est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Il n'y a plus de vin. Oui, j'ai compris. Je ne suis pas concerné. Marie qui entend son fils parler. Marie va auprès du gérant. Vous voyez ce monsieur-là? Vous voyez le monsieur-là? Qui me ressemble un peu là. Allez vers lui et faites tout ce qu'il vous... Première chose bizarre. Je ne sais pas combien de choses bizarres je vais relever, mais il faut seulement les prendre et les écrire si tu as évidemment incarné. Première chose bizarre. Marie, tu veux résoudre un problème qui ne te concerne pas. C'est pas ta fête. Tu es invité. Je te pose la question, si on t'invite dans une fête et que tu constates qu'il n'y a plus de sucré, tu fais quoi? Tu prends ton sac et tu donnes l'argent? Monsieur, tu mets la main dans ta poche et tu dis, bon, comme il manque de fête, il manque de boisson dans cette fête, on m'a invité, je vous donne $100, achetez la boisson. Je peux savoir qui peut le faire ici? Évidemment pas. C'est pas ta fête. Tu n'es pas concerné. Mais Marie, elle dit, même si c'est pas ma fête, je suis concernée. Je veux résoudre ce problème. Pourquoi? Parce que j'ai la solution. Praise the name of Jesus. Que l'Éternel te fasse grâce ce matin. Que tu voies au-delà de ce qui est écrit et que tu entendes au-delà de ce qui est dit. Il dit, même si ce n'est pas ma fête, même si ce n'est pas mon problème, même si le marié n'est pas mon cousin, même si le marié n'est pas de ma famille, mais moi j'ai une solution. Et eux, ils ont un problème. Quelle réflexion parfaite. Marie a réglé un problème d'autrui parce qu'elle avait la solution. Tel que tu es là, si tu crois au Dieu qui t'a choisi, si tu as foi en ton allié, même celui qui est à côté de toi, tu peux résoudre son problème. Oh mon Dieu, je te comprends. La foi que tu manifestes, la foi que tu as en Dieu peut régler le problème qu'il y a dans la famille d'autrui. Au nom de Jésus, en ce mois d'août, règle plusieurs problèmes dans les familles d'autrui. Je n'ai pas entendu qu'on t'appelle dans cette famille-là évangéliste parce que tu allais régler un problème. Qu'on dise, il y a un Dieu, dans cet homme, il y a un Dieu. Le problème d'autrui, tu le règles pourquoi? Parce que tu as Dieu. Parce que tu as Jésus-Christ. Parce que tu as la solution. Quand tu as la solution, tu dois agir comme Marie. Et t'as lioté mon kotiango. Comme des fois, il y a des gens, quand on fait la délivrance, il y a des esprits qui crient en disant, mais Joël, qu'est-ce que toi tu viens faire ici? C'est pas ta famille. D'ailleurs, laisse-nous tranquille, nous c'est notre famille. Vous n'avez rien compris. Ça, je ne m'adresse pas à toi, hein, je m'adresse aux démons. Ils n'ont rien compris. La personne là sur qui je prie, elle est de ma famille. Tu lis la Bible ou bien? Tu as compris? On est dans la famille de Dieu. Et comme je le disais dans les enseignements du mardi, la formation des disciples, c'est la seule relation terrestre qui sera éternelle. Ta femme
si tu ne la perds pas alors que tu es sur terre, ton mari, si tu ne le perds pas alors que tu es sur terre, au ciel, il n'y aura pas de mariage. Profite déjà. À qui est-ce que j'ai donné un conseil gratuit? Je ne parle pas aux célibataires. Ce n'est pas possible. Je parle aux mariés en disant profite déjà. Parce qu'au ciel, elle ne sera pas ta femme. Tu la verras, mais... Oh chérie, tout ça la histoire de Hawa. Kuna histoire exacte. Elle ne sera pas ta femme. Ça ne sera pas ton mari. Ton fils ne sera plus ton fils. Je parle de fils biologique. Ta fille biologique ne sera plus ta fille, monsieur. Vous serez égaux, les esprits auprès de Dieu. Mais la seule relation qui demeure et qui sera éternelle, c'est cette fraternité. Le corps du Christ. Nous sommes frères pour l'éternité. Voilà pourquoi je veux dire à un frère, kolembonote, omonyo sa pembe nywana, kole cimenté. Kolembaye te supporter yende. Prie pour lui. Il a des défauts, prie pour lui. Comme toi si tu en as. Mais cette relation-là, c'est pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ferme la parenthèse pour dire, quand tu es comme mari, tu as la solution. Tu n'attends pas qu'on te dise, tu sais, si tu ne règles pas ce problème, tu seras touché. Même si je ne serai pas atteint, tant que la compassion monte, j'ai la solution. Je peux agir par la foi. Au nom de Jésus, agis par la foi. Règle ce qui ne te concerne pas. Donne la paix à quelqu'un, donne la joie à quelqu'un, accorde la victoire à quelqu'un. Je dis d'ailleurs, ton don de guérison, exploite-le. Exploite le don de guérison. C'est pas pour les pasteurs, évangélistes, apôtres, non, c'est pour tout enfant de Dieu. Tu regardes le voisin qui souffre tous les matins, il a les rhumatismes, il n'arrive pas à marcher. Prends tes mains, mets sur lui, dis je vais prier pour toi. Au nom de Jésus, guéris. Amène la paix parce que tu as la solution. Il y a des gens qui ont la solution, il s'agit de Jésus. Tu gardes ton Jésus dans la poche. Et ton Jésus c'est pour les dimanches. C'est pour venir et quand tu viens, tu fais une prière là, toute douce. C'est ça ton Jésus. Jésus c'est le Jésus de Marie. C'est-à-dire le Jésus quand il est là, s'il y a problème, il doit parler. Deuxième problème, Jésus dit ça ne me concerne pas. Mon heure. C'est quoi? Il dit même à Marie, femme, attends. Hein? Si je t'appelle mère, tu ne vas pas comprendre. Femme, qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire, Jésus lance une phrase qui crée une barrière. Une barrière de foi. Sa mère, qui se sent presque rejetée par son fils. Et son fils l'appelle femme. Donc, automatiquement, bien aimé, toi et moi, l'attitude qui va suivre, c'est, ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris parce que là, je sens que tu commences à déborder. N'est-ce pas? Vaut mieux que chacun reste dans son coin. Tu commences à déplacer les langages. Jésus a fait exprès, il a dit une phrase qui est un mur. Qui est un mur très dur que Marie normalement ne devait pas supporter. Mais quand Jésus dit ça, Marie regarde, il dit ok, tu as parlé, ça c'est toi. Elle va auprès des gérants. Allez vers cet homme et faites tout ce qu'il vous dira. Je te pose maintenant une question. Est-ce que Jésus a bougé? Merci. Tu vois, toi tu as les retards, hein? Elle a répondu pour toi, vite. Ça tombe sur toi, médecin. Jésus n'a pas bougé. Alors que lui-même avait dit quoi? Dieu ne blague pas avec la notion du temps. Dieu n'est pas... Non, I cannot say it. Dieu ne vient pas en avance. Il ne vient pas en retard. Il n'est pas africain. Il vient toujours. Même s'il reste une minute, il attendra que les 1 minute s'épuisent. Et qu'il soit temps. Dieu ne blague pas avec la notion du temps. Et quand il est temps, quoi qu'il arrive, la chose doit arriver. Dieu ne blague pas avec le temps. Mais il y a une chose qui a fait bouger Jésus malgré qu'il n'était pas. Il n'est pas temps. Le monsieur gérant, il vient avec ses vases. Bonjour frère. Et Jésus qui lui dit oui. C'est pas toi. On m'a envoyé. Qui t'a envoyé? La maman là que tu vois là. Alors qu'il n'est pas temps, Jésus dit remplissez les jarres. Ça tombe sur moi. Même quand il n'est pas temps, s'il y a la foi en Jésus, tu vas bouger.
Parce que Jésus est le consommateur de la foi. Lorsqu'il y a la foi, Jésus va faire les choses même avant le temps. Au nom de Jésus, à cause de ta foi, que cette situation-là change parce que tu as cru. Parce que tu as cru, Adonai doit. A dit à ton frère, Adonai doit bouger. Il n'est pas temps, mais Adonai doit bouger. Dis-lui. Écoute, mon frère, écoute-moi bien. Dans l'atmosphère prophétique, quand on dit parle, il faut parler. Parce que dans cette atmosphère, il n'y a pas que la personne qui est habillée en rouge, en bleu. Il y a les anges qui sont là. Yebisa voisin, Jésus va bouger. Dis à un autre, il n'est pas encore temps, mais Jésus va bouger. Que l'Éternel accomplisse ce que tu as vu. Qu'Adonai accomplisse cela. Que Jésus bascule les choses. Il n'est pas temps, mais la foi est la seule chose qui fait déplacer Dieu. Même quand il n'est pas temps, il bouge. Et Marie était dans son coin en train de regarder. Ils ont rempli les jars. Et finalement ils ont bu. Les gens ont dit, oh, comment c'est un bon vin comme ça? Et Marie qui regarde et dit, tu vois, tu m'as appelé femme ici. Oh my Lord, tu as parlé beaucoup ici, mais qui a gagné? Parce que Marie, en vivant avec lui, en tant que fils et en tant que Dieu, Marie a observé une chose, que Jésus était sensible à la foi. Sinon, elle n'aurait pas fait ça. C'était le premier miracle de Jésus. Et étrangement, le premier miracle que Jésus réalise, il le réalise hors temps. Pourquoi? Parce que devant lui, il était en face de quelqu'un qui le connaissait. Marie savait, je l'ai déjà vu bouger à chaque fois que la foi était là. Même s'il fait des caprices, il va bouger. Non, cette année ici, c'est l'année prochaine que l'Éternel a déclaré la visitation, je ne sais pas comment. Mon frère, je suis d'accord avec ce qu'on a dit pour l'année prochaine. Mais nous autres, ce matin, nous faisons partie de ceux qui croient comme Marie. Alors voilà pourquoi c'est cette année, au nom de Jésus, que la chose de 2020 doit revenir en 2019. Qu'elle doit se manifester. Je préfère dire à Dieu, prends la chose de 2020 et ramène-la ici. Tu peux toujours bouger. Parce que moi, je crois que rien n'est impossible. We praise the name of Jesus. Quand Christ dit même à Marie et Marthe, rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que tu sais que Christ a donné une carte joker? Une carte joker. Il a dit lui-même, rien n'est impossible à celui. C'est-à-dire, même quand tu m'as promis, tu as envoyé 15 prophètes, mais promettre une chose pour 2020, comme rien n'est impossible, c'est toi qui as dit rien. Ce n'est pas moi, c'est toi qui as dit rien. Je prends la chose par la foi, je la ramène en août, je prophétise au nom de Jésus, que la chose quitte 2020, qu'elle vienne en août, que l'Éternel te surprenne, que l'Éternel te remochata, que le Dieu d'Israël t'impose. Qu'une chose étrange, pendant que je parle, qu'une chose étrange commence dans le ciel. Un mouvement dans le ciel. Un mouvement dans le ciel. À cause de la foi d'une personne qui a une foi comme Marie. Il n'est pas temps, mais elle peut arriver. Je pose la question aux hommes intelligents. Il n'est pas temps, mais ce que nous vivons, on appelle ça quoi? Merci. Ah, médecin, mais ça m'a hein? Vous remarquez, hein? Papa, maman, tu es béni, hein? Tu es une femme intelligente. On dit il n'est pas temps, mais ce que nous vivons, on appelle ça comment? Et ça qu'attend. Qui a compris? Ça veut dire que ce qui était là-bas, comme c'est dans le temps, ça peut aussi venir ici. C'est toujours le temps. C'est toujours une affaire. Ça peut aussi venir maintenant. Ce qui a été prévu pour mois d'août 2020 peut aussi débarquer maintenant. Mois d'août 2019. La foi de Marie. Elle croyait et elle savait que ça allait se faire. Elle savait que Jésus pouvait refuser beaucoup de choses, mais pas de consommer la foi. Je parle à un homme ce matin. Je parle à une femme. Personne ne va croire à ta place. C'est ça le problème aussi avec la foi. C'est compliqué. Personne ne peut croire à ta place. Et c'est vrai, je vous avoue, il n'est pas facile de croire. Très souvent, il n'est pas facile de croire. Mais voilà pourquoi la foi donne des médailles d'or. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut croire. C'est pas n'importe. Vous savez, quelqu'un peut avoir la foi du pain quotidien.
Mais ne pas avoir la foi que Dieu peut changer. Je veux dire ça autrement. Que Dieu peut lui donner une promotion en 2 jours. Alors qu'il n'a rien vu venir, alors qu'il n'a rien entendu au travail. La foi du Père quotidien, c'est la foi des enfants. Des bébés spirituels. Dieu va donner. Dieu va nous nourrir. Dieu va nous vêtir. Mais il y a aussi des fils qui ont grandi spirituellement. Qui ont une autre foi. Eux ne croient pas qu'au pain. Mais leur foi va au-delà du pain. Ils croient aussi que le Seigneur peut délivrer une personne d'un cancer sévère. Ils croient que l'Éternel peut délivrer une personne du sida. Ils croient que l'Éternel peut donner à une femme qui n'a pas de trompe 5 enfants. C'est une foi qui va au-delà de l'enfance. Dis à ton frère, tu dois avoir une foi qui va au-delà de l'enfance. Marie a cru simplement. Dans l'affaire d'autrui, elle a réglé. Je dis à quelqu'un, dans l'affaire d'autrui, Marie a réglé. Je dis encore, dans l'affaire d'autrui, Marie a réglé le problème d'autrui. Dans le problème d'autrui, Marie a réglé le problème d'autrui. Et celui qui a fait le miracle, Jésus, son premier miracle, c'était avant le tout est accompli. Aujourd'hui, nous nageons dans le tout est accompli. Aujourd'hui, nous nageons dans l'alliance parfaite. L'alliance de Jésus. Aujourd'hui, tu règles le problème d'autrui parce que tu as Jésus. Et tu règles aussi ton propre problème. Maintenant, je veux dire autrement ce matin. Que quelqu'un capte cette sagesse, ça tombe sur toi. Que l'Éternel le fasse pour toi. Lorsque tu seras en train de régler le problème d'autrui, le tien sera déjà terminé. Je répète ça. Je veux dire ça 3 fois. Lorsque tu seras en train de régler le problème d'autrui, le tien sera terminé. Je n'ai pas dit qu'il sera en train d'être réglé. Lorsque tu seras en train de régler le problème d'autrui, le tien sera. Lorsqu'on lave un mouchoir sale, les mains ne restent pas sales. Quand tu seras en train de laver la vie d'autrui, de consoler un autre, de fortifier un autre, Christ regardera, il verra ta foi et il va terminer les choses de ton côté. Que les choses se terminent parce que celui qui est en toi t'amène l'espérance de la gloire. Tu as la solution. Pourquoi tu pleures comme un orphelin? Tu vis avec la solution. Christ est la solution. Et Christ a dit non, je ne veux pas rester loin de toi. Je serai en toi. Partout où tu es, tu l'as. Est-ce que quelqu'un m'entend? Partout où tu vas, il est là. Pas en dehors, toujours en toi. Et quoi que tu fasses, il reste toujours là. Même quand tu l'attristes, il reste là. Comment alors peux-tu penser que tu dois te plaindre au sujet de ta famille comme un orphelin? Tu te plains, tu frises même le paganisme. Tu te plains comme un païen. Comment tu te plains au sujet de ta vie comme un ignorant? Ne sois pas seulement un bon analyste. Ne sois pas seulement là en train de dire je comprends maintenant ce qui se passe. Non. Mais réfléchis aux bonnes stratégies. Réfléchis aux bonnes stratégies et crois qu'il y a un allié puissant. Tu n'es pas orphelin. Il y a quelqu'un qui est déjà la solution. Marie n'a pas douté. Elle savait qu'elle avait la solution. Marie n'a même pas posé de questions au gérant. Bon, maintenant vous avez besoin de quoi? Non. Elle a seulement dit au gérant. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real,
used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. Like trouble in a red silk dress, heel taps on the tile got me holding my breath. Your eyes said Venaki, my hand said tonight. One look and the whole room lit up in my mind. Oh, the floor starts shaking when you spin that way. My name on your lips make the whole night sway. Closer, closer, don't make me wait. That fire in your body is calling my name. Tabla y fuego, tabla y fuego. You hit my soul like tabla y fuego. Tabla y fuego, tabla y fuego. Baby, stay close, don't let it go. Midnight on the balcony, salt in the air. You laughed at my heartbeat like you knew it was there. Your fingers trace circles on my open hand, and every small movement pulled me under again. Oh, the floor starts shaking when you spin that way. My name on your lips made the whole night sway. Closer, closer, don't make me wait. That fire in your Gérant, faites tout. Tout ce qu'il vous dira. Je ne sais pas ce qu'il vous dira. Peut-être qu'il vous dira de dormir par terre, mais faites-le. Quelque part, je vais dire quelque chose là-bas. En d'autres termes, Marie voulait dire à ces gens, moi je ne vous connais pas. J'ai eu compassion. J'ai exercé la foi. Alors que votre attitude ne casse pas le miracle. Ok? Quand elle dit, faites tout ce qu'il vous dira, une manière de dire, il ne faut pas détruire ce que j'ai commencé. Quand vous irez chez lui, faites tout ce qu'il vous dit. Je viens parler dans ta famille, je parle dans ta vie. Ce que j'ai commencé ne casse pas. Ce que j'ai commencé, c'est ce que je fais maintenant là. Je suis en train de parler sous l'onction et j'envoie la puissance du Saint-Esprit. Ce que j'ai commencé ce matin dans ta famille, ne l'arrête pas. Fais tout ce que le Saint-Esprit te dira. Ne doute pas. Mon frère, de toutes les manières, tu sais, une fois ça m'est arrivé. J'étais face à un défi là très compliqué. Je me préserve de te le dire. Et finalement, un jour, je me suis dit, bon, dans le passé, je n'ai pas eu la foi. Qu'est-ce que j'ai eu? Rien. Le manque de foi, le doute, la peur et le reste ne m'a rien donné. Bon, qu'est-ce que je perds si aujourd'hui j'ose croire? Si dans le passé tu as manqué de foi et que ça n'a rien produit, pourquoi tu n'essayes pas aujourd'hui? Un homme intelligent, c'est celui aussi qui sait changer les stratégies. Change un peu de stratégie. La peur d'autrefois ne t'a rien donné. Le doute d'autrefois ne t'ont rien donné. Aujourd'hui, ne peux-tu pas changer de stratégie? Crois aussi un peu.
et crois à la manière de Dieu. Dieu est illimité. Ne te limite pas. Ne limite pas ta foi. Va au-delà de toute limite. Et décide-toi de voir cette année les choses bouger. Avec Dieu, il est le Dieu d'aujourd'hui. Comme avec le brigand. Il dit aujourd'hui, ça se fait aujourd'hui. Comme avec Marie, on l'a vu. Il est aussi le Dieu qui peut amener à aujourd'hui ce qui a été prévu demain. Il est un Dieu mystérieux. Pourquoi ne peux-tu pas croire que ça peut terminer? Oh God. Ce problème, ce défi a résisté pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Gloire à Dieu. Parce qu'au moins tu sauras que tu as un Dieu qui agit en un jour pendant que la chose t'a fait souffrir pendant 30 ans. Il est capable d'agir. Le problème très souvent c'est toi et moi. On a un problème, pourquoi? On croit généralement aux petites choses. Quand on déclare ici, on dit écoute, au nom de Jésus, en sortant d'ici, le Seigneur va te bénir. Bon, comme c'est abstrait, on dit Amen. Mais on a du mal à croire qu'en sortant d'ici, ton titre, ton poste aussi peut changer. Un dimanche. Vous voyez? Vous voyez, non? C'est difficile. On a du mal à croire que Dieu peut changer ça. Un dimanche, on t'appelle un coup de fil mystérieux. Au nom de Jésus. Ah oui, ça tombe sur toi, ma fille. J'ai besoin de dîmes ici. Des coups de fil mystérieux. Tu vois le coup de fil, on te dit, monsieur, venez à tel endroit. Que je vienne faire quoi là-bas? Vous voulez faire quoi avec moi? Vous voulez me faire du mal ou quoi? Frère, viens seulement. Tu viens là, tu vois des hommes un peu compliqués. Compliqués, mais bien habillés. Je dis, bon, monsieur, viens. Oh là, tu peux bien te tous sont mélo chemise, tous sont mémo quelque part. Eh, vous m'amenez où vous voulez me tuer? On ne veut pas te tuer, viens, on part. Tu arrives là, tu vois la personne qu'on voit. Tu entres, tu te mets. Ma solo peut changer. Un dimanche. Ah. La foi est dure, hein? Tu as vu comment la main là est lourde. La foi est dure. Croire que l'Éternel est celui qui n'est pas limité. Il va au-delà. Je vous ai parlé de cette sœur. Non, c'était la semaine au séminaire. J'ai parlé de cette fille qui était très bien et qui pouf, elle va aux États-Unis et rien ne marche maintenant. Elle a un problème de tête. Elle est pratiquement zinzin. Moi, j'ai dit à sa mère me dit, maman, je veux qu'elle revienne. Je dis, elle ne va pas revenir ici. Si elle revient ici, dès qu'elle va fouler le sol congolais, elle sera guérie. Totalement. Parce que c'est un problème spirituel. Là où elle se trouve, nous allons prier. Et le mois d'août ne finira pas. Elle doit retrouver sa lucidité normale. Et elle doit reprendre les études parce qu'elle était allée étudier. Et tu sais quoi, mon frère? Je crois qu'avant même les 2 semaines qui arrivent, ça va se faire. Le problème, ce n'est pas moi. Moi, j'élève ma foi. C'est Dieu qui fait tout. Dieu n'est pas limité. Dieu est dans ton corps. Christ est dans ton corps, mais il n'est pas limité. Il va au-delà. Les choses auxquelles tu n'as pas pensé peuvent arriver aujourd'hui. Ça tombe sur une famille qui comprend. Les choses auxquelles tu n'as pas pensé peuvent arriver. Vous savez, vos faiblesses, votre allié s'en charge. Merci Seigneur pour la grâce. Vos faiblesses, votre allié. Et sa faiblesse à lui, c'est votre foi. Lorsque tu élèves la foi, il ne peut plus rester sans bouger. Mais tes faiblesses, il s'en charge. Manifeste seulement la foi. Quand tu manifestes la foi, ne pense pas à autre chose. Vous savez, quand on regarde Dieu, on arrête de regarder aux obstacles. Je sais que ça va marcher, mais tu sais, maman, en venant, tu n'as pas compris. Je sais que Dieu est capable, mais tu sais, on m'avait convoqué. Dieu va au-delà de tout ça. Dieu est capable de te placer à un endroit. Et il s'arrange pour que toutes les personnes qui pourront te compliquer la vie quittent le lieu. J'ai déjà vu ça auprès de plusieurs fils. Quitte le lieu. Celui qui, une fois, l'un de mes fils me disait, il travaille quelque part, il me dit, son boss lui avait dit, ton ex-boss lui avait dit une fois, tu vois toi,
tel que tu es là, parce que tu penses que tu es arrivé ici à cause de tes diplômes là de l'Afrique du Sud et tout ça, je veux te démontrer que ici là c'est moi. Tu as refusé de faire ceci, cela, tu verras. C'est toi qui vas sauter. Si tu ne sautes pas, tu mourras. Mon fils vient et me raconte ça. Je dis, attends, c'est pas possible. Il te l'a dit en face, oui. Je dis, qu'est-ce que tu penses? Il dit, mais maman, c'est clair. Il faut qu'il parte vite. Je dis, tu as la foi. Il doit partir vite. Je dis, mets-toi à genoux. On se met à genoux, on prie, on déclare. Je dis, va avec la foi. Il me dit, maman, j'ai la foi, mais il faut quand même que tu pries sur quelque chose. Je dis, toi, tu as un problème. Tu es africain, toi. Je dis, donne-moi l'huile. Je priais pour lui. Je dis, va avec. Il est parti, il a mis l'huile sur la tête, il arrive au travail. Il arrive au travail. Le monsieur, son ex-boss qui vient, il le regarde. Toi, tu es toujours là. À l'occasion de quoi? Il crie sur lui, il sort de là, il entre dans les bureaux, il sort. Moi, je ne peux plus travailler avec lui. Si lui, il reste ici, moi, je pars. Si moi, je ne peux pas, il doit partir. Les gens posent la question à mon fils, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu avec toute cette colère-là. Qu'est-ce qu'il y a eu? Personne ne sait ce qu'il y a eu. Et après quelques temps, on apprend que le monsieur est parti. Laisse-moi te dire une chose. La foi, c'est sortir le Dieu de la Bible vers ta vie. Sors le Dieu de la Bible vers ta vie. Arrête de vivre le Dieu de la Bible dans la Bible. Maintenant, il doit entrer dans ta vie. Il n'est plus dans Deutéronome. Dans la nouvelle alliance, il n'est pas le Dieu qui doit rester dans Job. Non, frère, Job. Il est le Dieu maintenant de ta vie. Sors ce Dieu-là des Écritures, qu'il entre dans ta vie. Vis comme un homme de foi. Ce qui ne s'est pas passé hier peut se passer aujourd'hui. Ce n'est pas parce que ce n'est pas arrivé hier que ça ne peut pas arriver. Aujourd'hui, tu es où tu es autrement. Aujourd'hui, tu as une autre foi. Ce qui a raté en 2017 peut arriver. Que l'Éternel te fasse grâce. Et que l'Éternel bénisse sa parole.